Alors tous les mails n'ont pas la même valeur, c'est certain, puisque une partie des mails ne concerne qu'une information, ils ne délivrent qu'une information factuelle, qui a priori n'est pas interprétée ou n'est pas interprétable. Et puis dans d'autres cas, les mails engageants, ceux-là par contre emportent une responsabilité directe, soit un engagement à l'égard des tiers, soit une action qui est à réaliser et qui est décidée par la hiérarchie par exemple. Donc c'est vrai que dans cet univers des mails, il y a ceux qui comptent, dirais-je, et ceux qui comptent pas beaucoup, quoi. Comment les différencier? D'une part, il y a le sujet du secret, il y a le sujet de la responsabilité qui est inhérente à l'envoi de certains mails. Et puis d'autre part, il y a ceux qui ne font qu'apporter une information pour enrichir en gros les connaissances, ces informations n'étant pas absolument indispensables à l'engagement d'une action ou à la maîtrise d'un phénomène ou d'un risque. Je pense qu'un mail est engageant plus particulièrement dans les relations externes. On sait qu'un mail peut être un élément de preuve, apportant la preuve de la responsabilité contractuelle ou délictuelle d'une entreprise, puisque les cours suprêmes dans la plupart des pays occidentaux ont admis qu'un mail pouvait être un élément de preuve. Et c'est d'autant plus important comme évolution que, avec le mail, l'habitude a été prise d'engager les relations précontractuelles, non pas par téléphone, mais par mail. Et évidemment, un mail laisse des traces, et le principe verba volant, scripta manent, est là pour souligner la dangerosité du mail dans un contentieux éventuel qui est toujours possible. Lorsque je rédige un courriel et que je l'adresse à quelqu'un, est-ce que je suis lié, est-ce que je suis engagé par le courriel que j'ai rédigé et envoyé? La réponse est assez simple, puisque le courriel est considéré comme un écrit. L'écrit est quelque chose qui est indissociable de son support, autrement dit que j'écrive sur une lettre papier ou que j'écrive sur un support électronique, j'ai écrit. Donc la réponse est simple, j'ai rédigé un mail, je suis engagé par ce mail. Toutefois, la loi prévoit qu'on puisse contester l'identité, c'est-à-dire on peut venir dire non, ce courriel, je n'en suis pas l'auteur. Ou que l'on puisse dire ce courriel n'est pas intègre, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à celui que j'ai envoyé. Donc la réponse à la question est simple, un courriel est engageant au même titre qu'un support papier, à condition que l'identité de son auteur ou l'intégrité du contenu du message soit ne sont pas contestés, soit ne soient pas contestables. Un mail est engageant puisqu'il véhicule une information qui est engageante. Et de fait, aujourd'hui, un certain nombre d'informations transitent par un mail et ces décisions, des décisions extrêmement importantes pour les organismes qui les prennent, sont prises via un mail et non plus par une note signée de manière manuscrite. Attention, un mail peut vous engager juridiquement. Dans une affaire de la Cour de cassation du 1er juillet 2015 qui opposait un commerçant à un expert comptable, la Cour de cassation a considéré que les mails qui étaient posés par le professionnel étaient suffisamment précis pour valoir commande. L'expert comptable avait répondu à des questions qui étaient vraiment très précises concernant le régime fiscal des salariés expatriés en Tunisie. Ces questions étant précises, et les réponses l'étant tout autant, il avait envoyé dans la même lignée une facture d'honoraires. La personne qui les avait demandées avait dit « Mais attendez, moi ce que je demandais, c'était juste des renseignements généraux. » La Cour de cassation ne fait pas droit à cette demande et a considéré qu'il y avait bien commande. La morale de l'histoire, parce qu'il y en a toujours une, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'on écrit par mail. Ce ne sont pas des paroles qui s'envolent, mais par contre des écrits qui restent. Alors, pour ce qui est de l'engagement des mails,
j'estime qu'un mail est quelque chose d'écrit, et comme tout ce qui est écrit, que ce soit une lettre, un SMS ou quoi que ce soit qui est écrit, c'est quelque chose qui est engageant parce qu'il y a une trace écrite qui est gardée. Donc si j'écris une information, que ce soit par exemple une condoléance pour une personne ou autre, on s'engage. À partir du moment où je dis ce que je pense à une personne, elle a une trace écrite qu'elle peut relire, qu'elle peut réfléchir là-dessus, et donc c'est quelque chose qui est très engageant. Et donc quand j'écris un mail, outre le fait de faire attention aux fautes d'orthographe et tout ça qu'on écrit, ou parce que ça donne une image de soi si on fait des photos ou autres différentes, mais le message que l'on fait passer est très important derrière. Donc la personne va le lire, peut-être le relire plus tard, y penser, répondre, prendre le temps de répondre. Donc oui, on s'engage, que ce soit donc au niveau personnel. Ça peut être engageant au niveau, donc, par exemple, du travail, ou un mail qu'on dit, je décide de faire ça, d'engager une personne, par exemple, pour mon boulot, j'ai besoin d'un stagiaire ou autre. Le mail qu'on envoie disant, je veux un stagiaire, c'est engageant. Lorsque l'on discute pour un contrat et qu'on souhaite, je sais, négocier, par exemple, pour son salaire, et que derrière, la personne, elle vous dit, OK, je vous envoie un mail récapitulant tout ce qu'on a entendu. Je sais pas, par exemple, vous disant, ben voilà, vous aurez 100 € par mois de remboursement pour la voiture, vous aurez tant de remboursement et tout ça. La personne qui envoie ce mail, elle est engagée. Elle dit, moi, voilà ce que je vais faire. Et donc, c'est une preuve écrite qui, derrière, si jamais elle respecte pas ses engagements, on peut se faire valoir devant la loi ou autre. Donc oui, un mail, pour moi, est engageant dans tous les contextes. C'est vrai que je pense avoir conscience du fait de s'engager dans plusieurs, que ce soit dans des médias sociaux ou dans des emails. Et en fait, c'est même plus conscience, c'est du point de vue de la loi française, un email vaut comme une preuve, en fait. Et donc en étant vice-président de l'association étudiante de mon école, on a eu recours à des juristes par des fournisseurs en fait qui n'avaient pas été honnêtes avec nous, et on a pu arriver avec des preuves grâce aux emails.